Je suis devant un bâtiment multiservice qui a été construit via la méthode BIM, le process BIM. Ça fait suite donc à un appel d'offres avec une entreprise mandataire. Le choix du BIM s'est porté du point de vue maître d'ouvrage afin de garantir la fiabilité du projet, ses coûts et bien sûr son planning. Et puis on a voulu aussi montrer que les petites entreprises, voire les très petites entreprises, pouvaient avoir accès au BIM si on les accompagnait. Là, le projet est minuscule, hein, c'est 100 mètres carrés d'un bâtiment de service. Donc avec Luc, on avait décidé de faire du 100% BIM et d'inciter toutes les entreprises à y participer. Avec la maquette, déjà, on peut faire un maîtrise. En partageant cette maquette-là, ça facilite beaucoup cette étape-là. Il faut déjà, dès le début, poser les règles, faire une convention qui correspond à tout le monde. Les données du projet, le géoréférencement de la maquette, ça c'est très important parce que c'est important pour interopérabilité et échanger avec les autres. Et surtout des règles de nommage, des règles d'échange. Comme l'architecte est un chef d'orchestre, le BIM manager est un chef d'orchestre pour tout le projet techniquement et pour tout ce qui est livrable. On a tendance à parler de gros projets dans le BIM. Et là, on voit très bien que ça concerne aujourd'hui tout le monde. Ça concerne l'ensemble du bâtiment. J'ai juste une question, finalement. Ça représente quel coût supplémentaire de se décider à prendre cet outil? J'imagine que quelqu'un paye quelque chose. Vous venez de le dire, que la SNCF avait pris en charge. Effectivement, le BIM, c'est un coût, mais c'est pas un surcoût. À la fin du cycle du bâtiment, ça peut être très bénéfique. On sait pertinemment que le coût le plus élevé est dans la phase de maintenance, exploitation. Et si là on a la qualité de la donnée en amont, eh bien on voit bien que on gagne du temps là, et notamment on perd pas de temps. Voilà. Ça va beaucoup plus vite, on lève tous les problèmes, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible avec une maquette virtuelle de se retrouver pendant la construction avec un élément qu'on n'a pas prévu. Tous les problèmes de chantier sont levés bien avant qu'ils apparaissent. C'est vrai que faire une maquette numérique, ça prend plus de temps quand on veut aussi organiser la donnée. Mais en fait, les coûts se déplacent. Il faut peut-être changer un peu les rémunérations au début du projet parce que faire une maquette, c'est rentrer déjà un peu dans les détails. On va en terminer justement par le DOE qui est un des bénéfices de ce travail en numérique, c'est-à-dire qu'on finit par avoir une vision long terme du bâtiment, ça c'est peut-être quelque chose qui change dans les mentalités. Là, il y a le DOE, donc c'est le document qui est remis des travaux tels qu'ils ont été exécutés, c'est bien ça Pierre Ranou? Là, on voit la déclinaison de l'ouvrage, on voit des PGF de l'entreprise, on voit la marque, on voit la fiche produit. Et de la fiche produit, on va effectivement à la fiche technique, voire à la fiche FDES. Et tout ça, on voit cette chaîne de l'ensemble de l'information qui, demain, sera remis sur un support numérique au maître d'ouvrage pour qu'il puisse le consulter au travers, effectivement, de ces outils et faciliter la tâche à celui qui va, effectivement, changer cet appareil sanitaire.